Bon après-midi à tous. Alors, tel qu'annoncé par WhatsApp et Facebook en particulier, il est vrai, l'annonce n'a pas été faite à l'église, ce qui est une erreur de ma part. Bon, tant pis pour la caméra, mais c'est la vérité, donc tant pis. Fait que, à ce stade-ci, mais on va commencer sans plus tarder. Alors, le sujet qu'on va traiter, ce sont les 4 animaux. Les 2 premiers sujets, on avait traité en grande partie du sabbat. On avait tout d'abord parlé de l'importance du sabbat en janvier et ensuite en février, on a abordé de ce que nous devions faire le jour du sabbat. Maintenant, on va rentrer dans un sujet un peu plus global par rapport à l'histoire de l'humanité, mais en même temps, on va parler un peu du contexte biblique dans lequel dimanche, en tant que jour d'adoration, est présenté. Dans quel contexte le dimanche a été introduit dans le contexte de la Bible. Alors, quelqu'un peut lire Daniel chapitre 7, le verset 2. J'encourage tout le monde à lire la Bible, mais c'est aussi projeté à l'écran. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. » Donc, on sait que, notamment dans la leçon, on parle de comment Daniel et Apocalypse sont des livres qui ont plusieurs symboles. Et ainsi, on voit qu'il y a le symbole. Et pour comprendre ce qu'un symbole représente en réalité, il faut aller dans d'autres passages bibliques où on voit le symbole utilisé ainsi que son explication. De ce fait, l'explication par rapport aux 4 vents des cieux, la question est que représentent les 4 vents des cieux et que représente la Grande Mer? Et la réponse se trouve dans 1 Chronique, chapitre 9, le verset 24. « 1 Chronique, chapitre 9, le verset 24. » Il y avait des portiers aux 4 vents à l'Orient et à l'Occident, au Nord et au Midi. Est-ce que quelqu'un peut lire Jérémie, chapitre 49, les versets 36 et 37? Ouais. Je ferai venir un élan, 4 vents des 4 vents des 4 extrémités du ciel. Je les disperserai par tous ces vents. Par tous ces vents, il n'y aura pas une nation où n'arrivent des fugitifs d'élan. Je ferai trembler des habitants d'élan devant leurs ennemis et devant ceux qui en veulent à leur vie. OK. Alors ici, dans le contexte d'Élam ou de Élan, Dieu prédisait que cette tribu ou ce pays, cette nation, serait emmené captif par des mouvements armés. D'où le terme 4 vents des 4 extrémités du ciel. Ainsi, lorsqu'on met ce qui est dans Chronique qui dit les 4 vents sont l'Orient qui est l'Est, l'Occident qui est, l'Occident c'est l'Ouest, Midi c'est Midi, Sud et Septentrion le Nord. Septentrion c'est Nord, je pense que c'est Nord qui est écrit ici. Alors, quand on met ça ensemble, ça fait que les 4 vents des cieux seraient des mouvements armés provenant des 4 coins du monde. Et c'est ce qu'on va voir lorsqu'on voit les 4 animaux. Est-ce que quelqu'un peut lire Ésaïe chapitre 17, le verset 12? C'est pour répondre à la question « Que représente la Grande Mer ?» Oh, quelle rumeur des peuples nombreux! Ils mugissent comme mugit la mer. Quel tumulte des nations! Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. Alors, on voit que la mer représente une multitude de nations, de peuples et de langues. Or,
ce qui est annoncé dans Daniel 7 déjà en partant, c'est de grands mouvements armés qui sont sur le point d'influencer, d'avoir une grande influence sur toute la planète. Daniel chapitre 7, le verset 3. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Okay. Alors les 4 grands animaux sont les 4 empires mondiaux qui ont dominé l'un après l'autre. On va voir au verset 23 que le 4e animal, la 4e bête, correspond au 4e empire mondial. Et la diversité des bêtes, bien, c'est la même manière que dans Daniel 2, lorsqu'on voit différents métaux de la statue, on voit qu'il y a 4 grandes sections de la statue, et de la même manière, on voit qu'il y a 4 animaux. Alors, premier animal, deuxième animal, troisième animal et 4e animal. Maintenant, la question est, quel est le premier animal? Qu'est-ce qu'il représente? Et je sais, c'est QEL et non QELLE. Je sais qu'il y a des erreurs d'orthographe et tout. Prenez-moi en pitié. Daniel chapitre 7, le verset 4. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Parfait. Maintenant, la question, que représente le lion dans la Bible? Parce que pour savoir ce que représente le premier animal, s'il est semblable à un lion, il faut voir ce que le lion signifie. La réponse, Jérémie chapitre 50, le verset 17. Israël est une brebis égarée que les lions ont chassée. Le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier, et ce dernier lui a brisé les os. Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Alors on voit ici que les lions, on voit qu'il y a le roi d'Assyrie, mais plus important encore, il y a Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Alors le lion de Daniel chapitre 7 correspond à l'empire babylonien. Et à titre d'information, le lion ailé, comme illustré, il est dans les œuvres d'art babyloniens. Donc c'est un genre de fétiche pour eux, un symbole de leur puissance. Aussi, on sait que le lion, il est le roi des animaux de la terre et l'aigle est vu comme le roi des oiseaux. Ainsi, quand on voit le lion ailé, ça représente Babylone, mais dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance, dans toute sa gloire. Pourquoi c'est important? Parce qu'on va voir que les ailes vont être arrachées par la suite. Et le lion est connu pour sa force, alors que l'aigle est connu pour la vaste étendue couverte par son vol. Et la puissance de Nebuchadnezzar était sentie non seulement à Babylone, mais de toute la Méditerranée au Golfe Persique et de l'Asie mineure jusqu'en Égypte. Bon, ça, ce sont des lettres, c'est pas aussi facile à voir, mais vous aurez une image un peu plus tard. Donc, est-ce que Daniel chapitre 7, on a dit que le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Dans la Bible, qui sont des aigles? Réponse, Ésaïe 40, le verset 31. C'est un texte qu'on lit assez souvent ou qui est relativement connu. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles, ils courent, ils ne laissent point, ils marchent, ils ne se fatiguent point. En passant, si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre. C'est différent. Des fois, on est habitué d'attendre que la présentation finisse, puis s'il y a des questions. Mais là, on le fait différemment. Si vous avez des questions, arrêtez-moi. Parce que je sais que lorsqu'on fait une présentation, si une question surgit, la personne qui a la question ne va pas écouter le reste si elle a la question dans sa tête. Comme, c'est humain. Donc, au lieu d'essayer de combattre ça, on est aussi bien de traiter la question. Ça marche? C'est bon. Donc, ne vous gênez pas à m'interrompre, à lever la main ou dire « Jean-Michel, stop ». Puis, on adresse la question tout de suite. Ça vous va? OK. Alors, au temps de Nebuchadnezzar,
ce roi, il se confiait au Seigneur. Vous vous rappelez les histoires de Daniel 2, comment il a loué Dieu, Daniel 3, il avait fait une gaffe, mais après il a béni le Dieu de Daniel. Et Daniel 4, c'est le récit de sa conversion. D'ailleurs, Nebuchadnezzar est le seul roi païen à écrire la Bible, ou un passage de la Bible. C'est le seul païen à avoir fait ça, donc c'est quand même remarquable. Donc, selon la lumière qu'il avait reçue de Dieu, il faisait un cheminement progressif de l'Éternel, avec l'Éternel. Pour cette raison, au temps de Nebuchadnezzar, son royaume était très prospère parce que Dieu avait livré ses ennemis entre ses mains. Donc, je prie à quelqu'un de lire une citation d'Histoire du Monde, .net. Est-ce que quelqu'un peut voir ou c'est difficile? Sinon, je vais le lire pour vous. OK. Son fils, Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, 607 à 662, le succède. Avec lui, Babylone connaît son apogée. Il fonde l'empire de néo-babylonien qui couvre une grande partie du Proche-Orient, des frontières de l'Égypte jusqu'au Taurus anatolien, ou au bord et au bord de la Perse. Les règnes de Nebuchadnezzar, il correspond à une période profonde de transformation de la ville initiée par le premier et achevé par le second, connu par de nombreuses inscriptions de fondation. Okay. Alors, vu qu'une image vaut 1000 mots, donc vous voyez le croissant à l'envers, c'est l'étendue du royaume de Babylone. Vous voyez, ça commence à l'ouest, c'est la mer Méditerranée. Jérusalem, Juda, c'est ici. Et ensuite, on fait toute la Mésopotamie, Babylonie est ici. Et on voit qu'au sud-est, c'est le Golfe Persique. Fait que c'est quand même un territoire relativement vaste. Et maintenant, on lit le verset 4, la deuxième partie. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Voilà, donc j'avais parlé du moment où les ailes d'aigle seraient arrachées. Ben, ce qui est arrivé, c'est que les successeurs de Nebuchadnezzar, spécialement Belchazzar, eux, ils n'ont pas gardé une crainte similaire envers Dieu, puis c'est ça qui a causé la ruine de l'empire de Babylone. En ce sens, les ailes d'aigle ont été arrachées. Maintenant, Daniel chapitre 7, verset 4, il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Dans la Bible, quand on parle d'un cœur d'homme, ça représente quoi? Est-ce que quelqu'un a une idée? Oui, Jésus fait allusion à ça. Quand il dit ce n'est pas ce qui sort, ce qui entre de l'homme, qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. OK. On va voir. Que représente le cœur d'homme? La réponse n'est pas fausse en tant que telle, mais il y a plus que ça. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 11. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne succède pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Est-ce qu'on peut lire Ecclésiaste 9, le verset 3? Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté et de folie et dans leur cœur pendant leur vie. OK. Est-ce que quelqu'un peut lire Marc chapitre 7, les versets 21 à 23, qui est allusion à ce que Jésus disait? Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Voilà, donc l'arrogance était un élément de réponse, mais c'est très vaste. Donc, bibliquement, qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? C'est tout ce que vous avez vu là.
C'est pour ça qu'on a tant besoin de Dieu qu'il purifie notre cœur et notre être. Alors le cœur de l'homme constitue toutes sortes de péchés et d'iniquités. Fait que pour revenir à Belshazzar puis la fin du royaume babylonien, bien l'empire sous Belshazzar s'était affaibli par la richesse et le luxe. Fait que son sentiment de sécurité et de propre suffisance, comme je me suis enrichi, je suis correct, bien ça a fait du royaume une proie facile pour le royaume médo-persan. Daniel chapitre 5, les versets 22 et 23, pour clôturer le tout. Toi, Belshazzar, son fils, toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé entre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous en êtes servis pour boire du vin. Toi étais grand, tes femmes étaient pauvres. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main son souffle et toutes tes vies. Alors, malgré le fait qu'il connaissait l'expérience de Nebuchadnezzar, parlant de Belshazzar, Nebuchadnezzar était son grand-père, bien, on sait que dans Daniel 4, Nebuchadnezzar raconte son expérience qu'il a mangé de l'herbe comme le serpent, si on veut, pendant 7 ans, et puis après, il a loué le Dieu des cieux. Mais malgré le fait que Belshazzar savait tout ça, il est demeuré orgueilleux, arrogant, et a refusé de changer sa conduite. Et pour cette raison, l'Empire babylonien a été massacré par les Mèdes et les Perses en 539 avant Jésus-Christ. Ça nous amène au prochain animal. Quelqu'un peut lire Daniel 7, le verset 5. Et voici un second animal qui était. Voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtés dans la gueule. Ici, on ne voit pas bien. Oui, c'est vrai. Ok, oui, parce qu'il y a un problème de... L'écran est comme croche. Ah, ok. C'est pour ça que ça fait un effet de relief. C'est parce que l'écran je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais l'écran, comme on dirait que l'écran a été abîmé. Dans la gueule, entre les J'aurais pas dents, de ça filé, et on bref. lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Alors l'ours, on voit que ça représente l'empire médo-persan, qui est aussi symbolisé par la poitrine d'argent de la statue. De la même manière que l'argent est inférieur à l'or, vous vous rappelez les Olympiques, or, argent, bronze, or c'est première place, puis d'ailleurs l'or est un métal qu'on dit qui est, il y a un terme incorruptible, c'est ça? Incorruptible. Exact, incorruptible. L'argent n'a pas cette propriété, mais de la même manière, l'ours est en quelque sorte inférieur au lion. Par contre, l'ours, c'est quand même dangereux. Puis on voit qu'il a combien de côtes dans sa gueule? 3 côtes. Donc les côtes, d'après vous, ça représenterait quoi, juste dans le contexte? Comme disons, quand un ours a des côtes dans sa bouche, c'est manger. Donc la côte appartient au lion. Ouais, bon, on peut dire au lion, on peut le voir comme ça. Mais oui, ce serait des victimes. Donc, on voit qu'il y a 3 victimes dans la bouche de l'ours. Donc, ça veut dire qu'il y a eu 3 nations ou 3 institutions, si on veut, qui ont été battues par l'ours. OK. Fait que le royaume était composé de 2 parties, Mèdes et Perses. Mais de ces 2 nations, c'était les Perses qui étaient les plus forts. Pour cette raison, l'ours, on voit qu'il se tient sur un côté.
Et les 3 côtes sont les 3 nations qui ont été conquises par l'Empire médo-persan, à savoir Lydie, Babylone, c'est pour ça que le lion, c'est une des victimes, et l'Égypte. Et c'est ce que l'histoire va nous montrer. Quelqu'un peut lire la citation de histoiredumonde.net. On ne connaît pas précisément les campagnes que mène Cyrus dans les années suivant sa victoire sur Astiage. Mais c'est probablement vers 547 que Crésus, roi de Lydie, attaque l'Empire perse, selon Hérodote. La contre-attaque de l'armée perse ne se fait pas attendre. Lorsque Cyrus arrive en Cappadoce, il propose à Crésus de devenir satrape de Lydie, autrement dit, d'accepter la domination perse. Mais celui-ci refuse. Contre toute attente, Cyrus lance son offensive en plein hiver, après de nombreuses batailles. Il finit par forcer Crésus à se réfugier dans sa citadelle de Sardes. Au 14e jour du siège, la ville tombe probablement en 546. OK. Je vais continuer. Le royaume néo-babylonien de Nabonide est le second grand rival de l'Empire perse constitué par Cyrus. De fait, les hostilités avec Babylone ont certainement commencé au cours des années 540. À la fin de cette décennie, la guerre ouverte éclate. Bénéficiant du soutien d'Ukbaru, gouverneur babylonien du pays de Gutium, l'armée de Cyrus remporte une première victoire à Opis, c'est le 10 octobre 539. Puis à Sippar, et enfin il assiège Babylone, où s'est retranchée l'armée du roi Nabonide. La ville est puissamment fortifiée et dispose de suffisamment de réserves pour soutenir un long siège. Les Perses détournent alors le cours de l'Euphrate pour permettre à une petite troupe sous la conduite d'Ukbaru de s'emparer des citadelles, alors que les Babyloniens célèbrent une grande fête religieuse. La grande fête religieuse, ça vous fait penser à quoi? Oui. Qu'est-ce que Belshazzar avait fait? Il a vu dans les de... Exact. Donc, ça montre à quel point l'histoire corrobore à ce que la Bible dit. Parce que la Bible avait prédit que Cyrus allait détourner l'Euphrate, que les Perses allaient faire ça pour prendre l'Empire. Alors, la Bible est un livre authentique, parce que l'histoire note les histoires de la Bible. OK. Continuons. J'y vais. 4 jours plus tard, le 12 octobre 539, Cyrus fait son entrée dans la ville. Là encore, Nabonide est épargné. Un autre exemple. Vous vous rappelez que Belshazzar avait promis la 3e place à celui qui donnerait l'explication du songe, n'est-ce pas? Oui. Mais si Belshazzar est roi, ne devrait-il pas donner la 2e place? La raison, c'est que la première place était Nabonide aussi. Parce qu'il y avait 2 rois à cette période. C'est pour ça qu'on ne voit pas Belshazzar ici. Mais Nabonide, lui, pour une raison ou pour une autre, on voit qu'on a sauvé sa vie. Mais c'était lui, disons, la première ou la 2e place, interchangeable. C'est pour ça que Daniel on était offert la 3e place. Fait qu'encore une fois, on voit que l'histoire montre que ce que la Bible dit est bel et bien vrai. C'est clair pour tout? Oui. Dans la bataille à Opis, c'est Nabonide qui allait à la guerre contre les... Nabonide, parce qu'il y avait 2 rois, c'est comme un co-règne. Fait que Nabonide, je ne sais pas exactement où il était par rapport à Belshazzar. Ce que je sais, c'est que pour une raison ou pour une autre, Dieu a épargné Nabonide, il n'a pas fait qu'il meure là. Peut-être que Dieu voulait encore travailler avec lui ou quelque chose comme ça. Mais dans le cas de Belshazzar, lui, il avait péché contre le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'il est mort
Dieu a fait qu'il meure on the spot. Mais les deux étaient en guerre. Je veux dire, les Perses sont venus pour conquérir, donc les deux se battent. Peut-être qu'ils n'étaient pas au même endroit ou je ne sais pas dans quel contexte un est épargné et l'autre est mis à mort, mais c'est ça qui s'est passé. C'est bon? OK. Oh, j'ai oublié une deuxième partie. En 522 avant Jésus-Christ, à la mort de Cambyse II, au retour de la conquête de l'Égypte. Donc on voit que l'Égypte était bel et bien battue par l'Empire perse aussi. Un usurpateur, Gomata, élimine l'héritier légitime, mais Darius, issu d'une branche cadette, va réussir à monter sur le trône grâce à une conjuration. Pour vous mettre en contexte, dans la Bible, il y a différents Xerxès, et le Xerxès qui avait, ou du moins le Darius, ou le roi de Perse du moins, qui a établi le décret pour arrêter la construction du temple, c'était cet usurpateur-là, à titre d'information. Donc on voit comment Satan, il essaye toujours, ses agents sont toujours des voleurs. OK, on continue. Fait que ici, c'est l'Empire perse. Si on compare, comparé à Babylone, c'est beaucoup plus gros. Parce que Babylone, c'était un croissant qui descendait comme ça jusqu'au Golfe Persique, tandis qu'on voit l'Empire perse, tout ce qui est jaune, fait qu'on va vraiment en Asie. Fait que c'est plus gros. OK. Daniel chapitre 7, le verset 6. Après cela, je regardais, et voici une autre qui était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. OK. Maintenant, on retourne à la Bible pour répondre à la question suivante. Que représente le léopard dans la Bible? Réponse, Habakkuk chapitre 1, le verset 8. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards. Exact. Alors, le texte d'Habakkuk, ça décrivait la vitesse de la future conquête chaldéenne. Alors, même la Bible reconnaît et décrit les léopards comme étant des animaux rapides. Fait que les 4 ailes d'oiseau qui dénotent aussi la vitesse, bien le troisième animal est donc apparu très, très rapidement. Le pouvoir qui a succédé l'Empire perse, c'est le royaume de Javan, qui est aussi appelé l'Empire grec. Cet empire a pris naissance en 336 par le conquérant fameux Alexandre le Grand. Il a été capable de prendre possession du plus grand empire que le monde n'ait jamais connu jusque-là, en seulement 10 ans, même moins que 10 ans. Fait que ça, c'est très rapide, en prenant en considération qu'il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de technologie. Les gens se déplaçaient en chevaux, et ou à pied même, dépendant. Fait qu'il n'y a aucun exemple dans les temps anciens d'un mouvement armé aussi rapide dans une échelle aussi large. Est-ce que quelqu'un peut lire ici? Durant l'hiver 338-337, Philippe de Macédoine avait constitué la Ligue des Corinthes qui avait déclaré la guerre à la Perse. Alexandre fut le continuateur de l'œuvre de son père. En 334, Alexandre passe en Asie et Démée remporte la bataille sur le Granique. De la foulée de Sardes est prise. Puis, Halicarnasse est assiégée et prise. À l'hiver, il est à Gordion, où selon la légende, il coupe des lieux de Gordien. Bon. En 333, il vainc Darius III à la bataille d'Issos. En 332, il conquiert la Phénicie et assiège Tyr. À l'automne, il entre en Égypte. En 331, il fonde Alexandrie d'Égypte. Le 1er octobre, il remporte la bataille de Gaugamélech pour ensuite entrer en vainqueur à Babylone et à Suse. En 330, la Médie et le pays de Parthe sont conquis. Courant juillet, Darius est assassiné. En 329, il traverse le Caucase indien
et parvient en Bactriane, puis passant le fleuve Amu Daria, il poursuit en Sogdiane. En 328, il épouse Roxane. En 327, il continue son trajet vers l'Inde, mais à l'automne, en 326, les troupes se révoltent lorsqu'il souhaite traverser le fleuve d'Idas. Il fait ériger 12 autels marquant le point extrême de sa progression à l'est. En 324, il est de retour à Suse et à Babylone au printemps. Et en 323, c'est là qu'il meurt subitement des conséquences de mal qui pourrait avoir été une forme de paludisme, probablement aggravée par l'épuisement. Parce que conquérir pendant 10 ans, ben, t'es intempérant, puis comme tu conquis le monde, mais ton corps te compte. C'est un peu ça. Fait que finalement, mais ça donne comment il a commencé ici. Il fait le tour, on dirait qu'il a tourné sa tête, il a vu Africa, puis là il est allé là, il va en Égypte, il revient, et ensuite il continue vers l'est, il passe, il fait le trajet comme ça, il continue, il fait un rond-point. J'estime que c'est ici qu'il aurait mis les 12 autels pour montrer l'extrémité est. Ensuite, il retourne à Persépolis pour Suse et à Babylone, il meurt. Mais donc, il a fait tout ça en 10 ans. Quand on regarde ça, on voit que c'est un animal qui court. Hein? Ah, Un léopard. c'est bien dit, oui. On voit la vitesse, parce que ça, il fait ça en 10 ans, là. Comme là, on parle de l'ouest de la Méditerranée ou le centre de la Méditerranée, la Macédoine, et il va quasiment en Inde, à pied. Puis c'est pas comme il marche puis il fait rien. Il va conquérir, donc il va se battre. Fait qu'il victoire sur victoire sur victoire sur victoire. Va en Afrique, retourne. C'est quand même... on peut comprendre comment il aurait été épuisé. Quand tu dis à pied, c'est pas à pied, Ben, en cheval. Ben, quand même. Ça veut dire c'est quand même dur pour le corps, là. C'est pas en avion, là. Les fesses, là, les fesses vont postérité. Ouais. Puis lui, il fait le tour et tout. C'est quand même... Ça fait combien de kilomètres à peu près Je sais pas. Est-ce que quelqu'un pourrait répondre? En fait, on peut faire une recherche Internet. Faites la distance entre Macédoine et l'Inde. Oh, c'est beaucoup. Dites-moi le nombre de kilomètres. Mais c'est si on fait un impact, mais lui... Ouais, c'est ça. Lui a fait un détour. C'est vrai, lui a fait un détour en Afrique en plus. Puis il est remonté. Puis, tu sais, c'était des guerres. C'est pas comme si, je viens, je m'assois, je mange des coconuts, là. Je viens, je me bats, je gagne, je repars me battre. Mais il a trouvé le temps de se marier. Mais je ne sais pas pourquoi, hein. Dans tout ça, ça fait partie de l'histoire aussi. Il a trouvé le temps de se marier. Mais bon, il est devenu veuve, il a laissé une veuve rapidement. Oui. C'est distance entre Macédoine et l'Inde. Hélène. Ah ben en fait, je vais donner le micro. Est-ce que ça a dit comme chiffre? Ben, je pense que oui. À vol d'oiseau, approximativement, c'est ce que l'Internet dit, 5807 km, 3609 miles, 3134 miles marins. C'est comme si par bateau, là. Si on prend à cheval à pied. exemple au vol, bon, 116 heures. Ok, ben je pense à peu près, le Airbus, 7 heures. Airbus. Si on prend, non, Airbus, ça veut dire si on prend l'avion, 7 heures de temps, là, pour se rendre là-bas. Ouais, cheval à pied. On veut voir le temps réel. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Fait que, il était zélé, mais pas pour une bonne cause, malheureusement. Alors, maintenant, on continue. Daniel 7, le verset 6, dit « Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. » Dans la Bible, vous voyez comment on fait toujours, on va d'un passage à l'autre pour voir ce que les choses représentent. Donc, la question, c'est que représente la tête dans la Bible? Quelqu'un a une idée?
Oui. C'est Le roi comme la personne qui est... OK. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut me donner un texte qui l'indique? Daniel. La vision de Nebuchadnezzar, c'est la sagesse. Ils sont de la bête, il y avait... Oui, mais il y a d'autres parties du corps. Mais dans la Bible, Oui, oui. en tout cas dans l'Apocalypse, il dit la tête, c'est les rois. Ah, bonne réponse. J'y arrive justement, mais c'est une bonne réponse. C'est la bonne réponse en fait. Oui, c'est ça. Non, c'est la bonne réponse. Je n'ai pas le même texte, mais le texte est valide. Donc, c'est une bonne réponse. Les têtes sont des rois, oui. Les 8 têtes sont aussi, les 7 têtes sont aussi 7 rois. Et il y a un 8e roi qui va venir. Mais ça, c'est une autre étude. Mais oui, c'est une bonne réponse. Mais le texte que j'avais en tête, c'est Genèse 49, le 41, verset 33. Qui dit ceci. Ça, c'est Joseph, après qu'il explique la vision au Pharaon. Il dit maintenant, 41, verset 33. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Donc, la tête, c'est celui qui dirige. Donc, celui qui a la tête est celui qui dirige le pays ou le royaume. Alors, les 4 têtes, ça représente les 4 généraux qui ont dirigé l'Empire grec après la mort soudaine d'Alexandre le Grand. En effet, il y avait 4 personnes qui dirigeaient le royaume de Javan. Javan veut dire Grèce. Il y a Cassandre, Lysimach, Séleucos et Ptolémée. Voici une citation. Est-ce que quelqu'un peut la lire? Les diagones sont les généraux d'Alexandre qui se partagèrent sa succession. Antigone, le Borgne, ancêtre d'Antigonide, Ptolémée, Lagos, où Sauter, ancêtre de Séleucos, ancêtre de Séleucide, les différentes composantes de l'Empire Alexandre pour leur partie occidentale ne seront plus réunies sous la même puissance pendant 2 siècles jusqu'à l'Empire romain. Voilà. Alors maintenant, on voit l'Empire grec, à quoi ça a ressemblé après la mort d'Alexandre le Grand. On voit les 2 territoires les plus grands. Il y a Séleucos qui est au nord, et il y a Ptolémée qui est au sud. C'est pour ça que si vous lisez Daniel 11, vous allez voir une description du roi du nord et du roi du sud. Bien, c'est parce que la partie nord correspond au territoire de Séleucos et le sud correspond au territoire de Ptolémée, donc en grande partie de l'Afrique. Okay? Donc, gardez ça en tête si jamais vous étudiez Daniel 11, quand on parle roi du nord, roi du sud. En termes territoriaux, on fait référence à Séleucos et Ptolémée. Ouais. Séleucos. Bon, peu importe. Depuis, on va comprendre. Donc, Daniel chapitre 7, le verset 7 maintenant. Après cela, je regardais pendant les visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qu'il restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Voilà. Alors, on se rappelle que le fer, c'est une référence aux jambes de fer de la statue, qui est la même puissance que les jambes de fer. Et l'histoire montre clairement que l'empire qui a succédé à l'empire grec est l'empire romain. Alors, en l'an 30 avant Jésus-Christ, l'absorption du territoire de Javan, de la Macédoine jusqu'à l'Euphrate, était complétée. Rome massacrait des nations et des humains pendant ses conquêtes. Des fois, des villes entières étaient détruites, comme dans le cas de Corinthe en 146 avant Jésus-Christ. Dans son intensité de destruction et de pouvoir, Rome surpassait tous ses prédécesseurs. C'est pas pour rien qu'on ne donne pas, disons, une description de l'animal, mais on dit qu'il est terrible, épouvantable, extrêmement fort.
et qui avait des dents de fer. Fer, c'est l'attaque. C'est pour ça qu'on parle de Rome comme étant Iron Fist, la monarchie de fer. C'est pas pour rien. Voici une citation, je vais la lire pour vous, ça vient de Larousse. Le passage de Rome du niveau italique à l'échelon méditerranéen amène d'autres conséquences. Un esprit impérialiste naît progressivement. Il n'acquiert toute son ampleur que vers 200 avant Jésus-Christ. Jusque-là, Rome n'a pas été libre de refuser le combat. Il lui fallait vaincre ou périr. Ensuite, l'ambition et l'avidité l'emportent. L'aristocratie politique est la première intéressée. C'est un petit cercle de sénateurs qui décident de la guerre. Alors vous imaginez, les grandes décisions d'un pays, d'une nation, c'est un petit cercle de l'empereur et le sénateur. C'est pour ça que la Bible dit que le salut est avec de nombreux conseillers. Mais la destruction, on peut avoir un petit groupe qui prennent des décisions importantes et ça amène la conquête et en bout de ligne, le carnage. OK. Dès avant ces derniers événements, Rome a commencé à intervenir dans les pays grecs. Dans l'impérialisme sénatorial, dans l'habitude prise des guerres victorieuses et du pillage, et dans l'engrenage d'une diplomatie tantôt susceptible, tantôt perfide. La Macédoine est battue à Cynocéphale en 197 avant Jésus-Christ et à Pydna en 166 avant Jésus-Christ. La monarchie séleucide à Magnésie du Sicile en 189 avant Jésus-Christ. Rome n'annexe pas toujours, mais crée des États vassaux. L'annexion suit quelques dizaines d'années plus tard. La Macédoine devient ainsi une province en 148 avant Jésus-Christ. La Grèce est occupée et Corinthe est rasée en 146 avant Jésus-Christ. L'année où Carthage subit le même sort. Le dernier roi de Pergame, Attalos III, lègue en 133 avant Jésus-Christ son royaume à Rome, qu'il annexe après y avoir réprimé des troubles sociaux. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, les progrès de Rome se poursuivent après les succès très éphémères du turbulent roi du Pont, Mithridate VI. Rome doit reconquérir la Grèce et l'Asie, puis occupe la Syrie et... C'est quoi la Judée? C'est quel pays? C'est quel... Israël. Donc on voit dans quel contexte Jésus est né. Vous me suivez? Il est né sous l'occupation romaine depuis quelques années. C'est pour ça que les Romains les Juifs n'aiment pas les Romains. Et que Matthieu, qui était collecteur d'impôts, était détesté par les Juifs parce qu'ils les voyaient comme un traître, parce qu'ils ne voulaient pas cette occupation-là. Encore une fois, l'histoire vient corroborer avec ce que la Bible présente comme histoire. Vous me suivez? Je ne vais pas dire ça comme réalité. Bon, disons ça comme ça. Alors, voici l'Empire romain au moment où Jésus est né. On voit que c'est tout le tour de la Méditerranée, n'est-ce pas? Vous voyez ça? Oui. Et dans son histoire, Rome avait beaucoup de guerres avec Carthage. Et ces guerres-là, qu'est-ce qui sépare Rome et Carthage tout d'abord? C'est l'eau. C'est l'eau. Fait que cette guerre, c'était des guerres navales, un peu comme des guerres pirates, là. Mais à force de faire des guerres avec Carthage, ben, ils ont commencé à avoir de l'ambition et vouloir conquérir. Et vu qu'ils étaient très forts avec les bateaux, bien c'est justement la mer Méditerranée autour qu'ils ont conquis. C'est pour ça que Apocalypse présente le 4e royaume Rome comme étant un dragon. Le dragon, contrairement à ce qu'on peut penser, est en fait un animal marin. C'est pour ça que dans Apocalypse 12, on le voit pitcher de l'eau. Fait que le dragon dans la Bible, il ne crache pas du feu, il crache de l'eau. Vous me suivez ici? Ouais. Fait que ça a rapport avec l'eau. Puis on dit que les mauvais esprits sont en dessous de l'eau, des choses comme ça.
Fait que, ça, je ne sais pas, mais c'est ce que les gens disent. Je rapporte ici. Donc, que représente une corne dans le livre de Daniel? 800. Daniel chapitre 8, verset 22. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes. Donc, puissance, c'est une bonne réponse. Mais dans le texte, si on se fie au texte directement, on parle vraiment de 4 royaumes qui célébreront cette nation. Donc, quand on parle des 10 cornes, on parle de 10 royaumes. OK. Fait que la corne dans le livre de Daniel, ça symbolise un royaume. Et les 10 cornes sont donc les 10 royaumes desquels Rome a été divisé par l'invasion de l'Empire romain par les tribus barbares. Et ça a eu lieu en 476 après Jésus-Christ. Alors, voici les 10 royaumes. Il y a les Alamans qui avaient le territoire qui va devenir la France et la Suisse. Il y a les Anglo-Saxons qui deviendront la Grande-Bretagne. Il y a les Bourgadins qui occupaient le territoire de France, Suisse, Italie. Les Francs, naturellement, ils deviennent la France. Les Hérules ont été complètement détruits. Les Lombards, c'est devenu l'Italie. Les Ostrogoths, ils ont aussi été entièrement détruits. Les Suèves ont occupé le territoire de l'Espagne. Et les Vandales aussi ont été entièrement détruits. Et finalement, les Visigoths, ils ont également occupé le territoire qui est connu sous l'Espagne aujourd'hui. Alors, essentiellement, quand on met ça ensemble, on a les grandes nations de l'Europe, en grosso modo. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut lire cette citation? Après le règne de Théodose Ier le Grand, de 379 à 395, rien n'empêche plus la rupture définitive entre deux empires. Puis, en 476, la disparition politique fut exposée d'entre eux aux barbares, l'Empire d'Occident. Voilà. La troisième attaque de la ville éternelle est fatale à l'Empire romain d'Occident. En 476, l'empereur Romulus Augustule est renversé après un an de règne par le chef des Hérules, Odoac, qui devient ainsi le premier roi barbare de la péninsule italienne. Les peuples barbares sont essentiellement des Germains. Sur les rives de la mer du Nord vivent les Jutes, les Angles, les Saxons, les Frisons, plus au sud les Francs, fixés sur le cours inférieur du Rhin, et les Alamans. Derrière eux, les Burgondes et les Vandales, voisins des Suèves, localisés sur l'Oder où ils jouxtent les Lombards. Les Goths sont divisés en deux groupes politico-militaires, les Visigoths et les Ostrogoths, soumis à la pression des peuples iraniens, notamment Sarmat et Alain, qui nomadisent entre l'Oural et le Don. Plus à l'est encore vivent les Huns, peuple nomade de la steppe asiatique mongole. Dans la péninsule italienne, Théodoric le Grand, roi des Ostrogoths, destitue Odoac, choisit Ravenne pour capitale et se pose en héritier de l'Empire romain d'Occident. La Gaule est pour sa part aux mains des Francs, unifiée par le roi Clovis. Dans la péninsule ibérique, les Visigoths installent un royaume puissant, avec pour capitale Tolède. Quant à la Grande-Bretagne, les Anglo-Saxons effacent les traces de la colonisation romaine et fondent l'Heptarchie. Donc ça, c'était beaucoup de textes, mais l'image est un peu plus facile à digérer. Donc ça, c'est les 10 tribus qui sortent de l'Empire romain une fois qu'il y a eu la division. Donc on voit les Anglo-Saxons, on voit que c'est l'île qui devient la Grande-Bretagne. Il y a les Francs, les Alamans, les Hérules ici, les Lombards qui deviendront l'Italie, donc Justine qui vont migrer, les Vandales qui vont cesser d'exister. Voilà. OK. Fait qu'un bref récapitulatif pour clôturer, du moins cette portion. Le lion ailé, c'est Babylone.
L'ours qui a 3 côtes dans sa gueule, c'est l'Empire Médo-Perse. Le léopard qui a 4 têtes, c'est la Grèce. Et l'animal terrible et extraordinairement fort, c'est Rome. OK. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut lire Daniel 7, le verset 8? On entame la seconde partie qui va nous amener un peu à l'histoire de la Bible par rapport à dimanche, comme jour d'adoration. OK. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et je vois les premiers cornes de caractère devant cette corne. Okay. Voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arôme. Parfait. Alors, la première question qu'on doit se poser, c'est que représentent les 10 cornes et que représente la petite corne sortant du milieu d'elle. Bien, on se rappelle dans Daniel 7, versets 24 et 25, il est dit ceci: les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, donc après les 10 cornes. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera. Donc ça ne veut pas dire qu'il va réussir, mais il va espérer changer les temps et la loi. Nous venons de voir que le terme corne dans le livre de Daniel est employé pour représenter des rois ou bien des royaumes, où on a aussi dit que ça représente des puissances. Aussi, le mot corne, ça vient du terme hébreu keren qui signifie justement puissance ou force. Or, ce royaume, parce que c'était une petite corne qui s'agrandit, ça veut dire que ça avait une faible puissance au début, et ensuite, ça aurait grandement augmenté en force. Vous me suivez? Parce que c'est une petite corne qui s'agrandit beaucoup. Donc, petite puissance qui augmente en flèche. Après la division du royaume de Rome en 476, il y a un autre royaume qui a pris naissance. Ce royaume aurait détruit 3 autres royaumes, 3 autres cornes. Et justement, l'histoire, comme on l'a vu, ça confirme qu'il y a 3 peuples qui ont cessé d'exister, peu après l'an 476. Il y a les Hérudes, les Ostrogoths et les Vandales. Tous ces royaumes n'existent plus. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est en regardant l'histoire, c'est quelle est la puissance qui a anéanti ces 3 royaumes-là? Puis là, on a notre réponse. Vous me suivez? Il n'y a pas de question à date. Comme vous pouvez m'interrompre, il n'y a pas de problème. OK, je continue. Quelle est la puissance qui prononce des paroles contre le Très-Haut et qui veut changer sa loi? Quelle est la puissance qui a opprimé les saints? Alors, on va commencer avec les Hérules. Est-ce que quelqu'un peut lire? Les Hérules étaient un peuple germanique de l'époque des Révanais. Ils paraissaient au IIIe siècle et disparaissaient au VIe siècle. Le royaume d'Albien fut détruit par les Lombards qui avaient été leurs vassaux. Les uns furent incorporés à la nation victorieuse, les autres furent cantonnés dans l'empire Justinien finit par les convertir au christianisme. OK. Alors, on voit que les Hérules, qui est un des 10 royaumes barbares, vont être vaincus par Justinien. Et ils vont adopter par force la religion chrétienne. Prochaine citation, je m'en occupe. Attaché à l'arianisme, les Vandales ont avec l'Église catholique de très mauvais rapports. Lorsque Hildéric, favorable au catholicisme, est détrôné par Gélimère, Justinien y trouve le prétexte d'une intervention. Le Byzantin Bélisaire débarque en 533, il va battre les Vandales et va détruire leur État. Puis ils sont battus.
Fait qu'on voit que l'état des Vandales, qui est une autre des 10 tribus barbares, va être anéanti complètement par Justinien en 533. Puis la raison de cette destruction, c'est parce qu'il y a un conflit avec l'Église catholique romaine. Et la raison pourquoi il y a un conflit avec l'Église catholique romaine, c'est parce qu'eux, ils étaient adeptes d'une autre religion qui était l'arianisme. Troisième citation. Converti à l'arianisme par l'évêque Ulfila, porteur d'influence unique et défenseur de la romanité auprès des autres peuples barbares, les Ostrogoths ont joué un rôle important dans la formation de l'Occident chrétien. L'État romano-gothique s'effondre lors de la reconquête initiée par l'empereur Justinien. Donc, c'est la même personne à chaque fois. Vous voyez ça? De Constantinople est menée à partir de 535 par son général Bélisaire. Malgré la résistance de Vitigès puis de Totila, les Ostrogoths se soumettent définitivement en 555, puis ils disparaissent en tant que peuple. Alors la troisième tribu barbare pratiquant l'arianisme est aussi vaincue par la même personne, Justinien, et va cesser d'exister complètement. Ainsi, le dénominateur commun de toutes les trois anciennes tribus sont le fait qu'elles avaient comme religion l'arianisme. Et ça faisait un conflit avec l'Église catholique romaine, et ça va faire qu'elles vont être battues par le roi Justinien. Okay. En ce sens, le royaume de l'Église catholique, parce que pour vous mettre en contexte, Justinien était le successeur du roi Clovis. Et Clovis, qui était le roi de Franc, à la période des tribus barbares, s'était converti à la religion catholique. Et ce Clovis-là, Justinien le remplace, mais il garde le même enseignement, donc lui aussi, il est catholique. Et c'est pour ça qu'il va lutter au nom de l'Église catholique. Et il va remporter des victoires. Mais essentiellement, ces victoires sont celles de l'Église catholique dans la mesure où il y a la montée du système papal comme institution politico-religieuse. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Parce que je sais que c'est beaucoup d'informations là, et c'est un peu lourd. Donc, je peux prendre un petit break pour prendre des questions s'il y en a. Sinon, j'assume que c'est clair et que je peux continuer. OK, je vais continuer. OK. Fait que voici des traductions de citations d'une encyclopédie écrite par un membre du clergé catholique au XVIIIe siècle. Le pape est d'une dignité tellement grande qu'il est tellement exalté qu'il n'est pas un simple homme, mais comme s'il était Dieu et le vicaire de Dieu. Le pape est couronné de la triple couronne, comme roi des cieux, de la terre et des régions moindres. Le pape est comme si Dieu était sur terre, unique souverain des fidèles du Christ, roi des rois, ayant la plénitude de pouvoir, à qui a été donné par le Dieu omnipotent la domination, non seulement sur le royaume terrestre, mais aussi sur le royaume céleste. L'autorité du pape est tellement grande qu'il peut modifier, expliquer ou interpréter même les lois divines. Le pape peut modifier la loi divine puisque son pouvoir vient non des hommes, mais de Dieu. Et il agit comme vice-gérant de Dieu sur terre avec amplement de pouvoir de libérer et maintenir ses brebis. L'Église catholique romaine, en tant qu'institution, prononce des paroles contre le Très-Haut parce qu'elle se réclame l'autorité qui ne revient qu'à Dieu lui-même. L'Église apostale admet, entre autres ouvertement, être responsable pour l'introduction de l'adoration du dimanche, réclamant qu'elle a le droit de faire de tels changements. Un catéchisme romain autoritaire pour les prêtres dit « Mais l'Église de Dieu, qui en réalité est l'Église apostale, a dans sa sagesse
ordonné que la célébration du jour du sabbat devrait être transférée au jour du Seigneur. Je ne sais pas si ceux qui sont un peu plus vieux, vous vous rappelez de l'émission Le Jour du Seigneur qui passait à Radio-Canada. Ben, ça passait les dimanches et tout. Ben, ça vient de cette idée ici. OK. Fait que la papauté, en tant qu'institution, transgresse le sabbat de l'Éternel. Notez bien que je dis toujours en tant qu'institution, parce que ce n'est pas des personnes, c'est le système, l'organisation. De la même manière que Babylone était une organisation satanique, mais Nebuchadnezzar était au sein de Babylone un serviteur de l'Éternel, ben, il y a absolument des serviteurs de l'Éternel au sein de l'Église catholique. Parce que la Bible dit, dans Apocalypse 18, « Sortez de Babylone, mon peuple ». Fait que nous, notre rôle, c'est de proclamer ce message, être la voix de Dieu. Parce que de la même manière qu'Abraham était en Chaldée, et Dieu lui a dit, sors de Chaldée, sors de Babylone, pour aller en Canaan, ben nous, on est supposé dire à ceux qui ont besoin d'entendre le message, ô Abraham, version 2020, 2019, sors de Babylone, peuple de Dieu. Fait que quand je parle de que la papauté transgresse le sabbat de l'Éternel, je parle de l'institution. Et il faut vraiment, c'est très, très, très critique de comprendre cette nuance. Oui? C'est vers quelle année l'institution catholique pris naissance en tant qu'institution? Ben, il y a des dates, si on veut, très importantes. Il y a 508 et 538. 508, c'est là que Clovis, vous avez parlé de lui, qui est le prédécesseur de Justinien, il a été nommé Patrice. Ah, Patrice, oui. Mais oui, qui est ton nom. Mais c'est pas dans le sens de ton nom, mais on parle d'un titre. Parce que Patrice, si vous allez voir Larousse, c'est quoi un Patrice? Un Patrice veut dire, c'est un titre honorifique comme un père que les papes donnent aux gens qui les ont aidés. Par exemple, ben, il a eu le titre de Patrice parce qu'il a aidé le système papal. Et en 508, il a eu ce nom-là pour identifier qu'il était un vassau ou un représentant du pape, si on veut, ou il avait un honneur spécial. Okay? Ensuite, bien entendu, 538, la présentation y va. Fait que vous allez voir quand le système papal a vraiment commencé à prendre de l'expansion et son ampleur. Pendant le Moyen-Âge, ça commence en 538, on va le voir, mais il y avait un décret de 533 qui va commencer à être mis en application en 538. Mais ça fait partie de la présentation, donc je te demande de porter attention à ce qui suit. C'est bon? Ah, oui. Vite, il y a un des 10 peuples ou royaumes qui n'avait pas été infiltré, conquis ou infiltré par le catholicisme ou l'institution papale. Je ne sais pas si tu as mentionné. Il y en a un qui n'a pas été infiltré? Oui, est-ce que parce que j'ai mentionné les 3 qui ont été vaincus, parce que le texte parlait des 3 cornes qui sont arrachées, et les 3 cornes qui sont arrachées par la petite corne, c'est les 3 royaumes qui ont été battus par l'Église catholique qui contrôlait Justinien. Donc c'est de ça qu'on parlait. Fait que je ne sais pas, quand tu dis le royaume qui n'a pas été... Il avait fait 10 divisions, là. Oui, il y avait 10 différentes tribus. 3 d'entre elles ont été complètement détruites et n'existent plus. Ouais. Fait que les 3, c'était les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. Et quand on regarde dans quel contexte ces royaumes n'existent plus, c'est parce qu'ils ont été rasés et battus par Justinien sous l'influence de l'Église catholique. Oui, mais il y en a, le reste, ont tout été... Ils existent encore, oui. C'est l'Europe d'aujourd'hui. La France est devenue la France, anglo-saxon c'est devenu la Grande-Bretagne. Si je ne m'abuse, il y avait l'Italie lombarde, c'est devenu l'Italie. Ouais. Donc, c'est pour la raison pour laquelle je demandais ça. J'avais fait une étude et puis c'était relié à l'islam. Grosso modo,
ces groupes-là étaient vaincus au nom de l'Église, au nom la papauté. La catholicisme était rentré comme ça, par la victoire. Mais il y en avait une, je crois, qui ne pouvait pas être vaincue. Mais par contre, étant donné qu'ils ne pouvaient pas les influencer par le catholicisme, il y a eu une infiltration interne. Parce que c'est lié à l'islam. Okay. Ben, en fait, par rapport à l'islam, il faudrait faire une étude sur les trompettes, parce que c'est là qu'on voit l'islam étant présenté en tant que religion. Parce que oui, l'islam est dans la Bible en termes de religion, là, pas juste on parle d'Ismaël, mais on parle vraiment, quand on parle des sauterelles de l'Apocalypse, c'est une référence à l'islam. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc je ne vais pas aller là-dedans. Mais oui, l'islam est aussi mentionné dans la Bible, de manière concrète. OK. Fait que c'est la papauté qui est représentée par la petite corne. Puis c'est la papauté qui a exterminé 3 des 10 royaumes issus de la division de l'Empire romain, à savoir les Hérules, les Ostrogoths et les Vandales. Puis c'est la papauté qui constitue la continuité de l'Empire romain. C'est important de noter qu'il n'y a pas un 5e animal. C'est un 4e animal qui a 10 cornes, mais ça demeure le 4e animal. Donc ça demeure Rome. Et l'Église catholique, c'est l'Église catholique romaine. Donc c'est l'Empire romain qui continue d'exister. Alors voilà. Fait que c'est la papauté qui s'est opposée au Très-Haut. Et c'est la papauté qui a transgressé la loi, les 10 commandements de Dieu. Puis c'est la papauté qui a persécuté les fidèles pendant le Moyen-Âge. Maintenant, la question pour revenir... Ces informations-là prennent leur source d'où elles Ah, prennent... j'y arrive. Tu verras les citations dans quelques instants. Prends ton mal en passant juste un peu plus longtemps. Fait que combien de temps a duré cette persécution? Daniel chapitre 7, le verset 25. 1260. Ouais. Ben, quelqu'un peut lire le texte tout de même. Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors, que signifie un temps, des temps et la moitié d'un temps? Ben, selon la traduction araméenne, un temps, ça veut dire une année. Des temps, ça signifie 2 ans. Et la moitié d'un temps veut dire 6 mois. Fait que ça donne 3 ans et 6 mois prophétiques. La leçon parle une année prophétique. Un jour prophétique égale une année littérale. Maintenant, juste pour le fun, une année prophétique, ça donne combien d'années littérales? Un jour prophétique. Non, une année prophétique donne combien de... 360. OK, mais est-ce que quelqu'un peut me donner le passage biblique qui le prouve? Parce que je ne veux pas entendre le calendrier juif. Parce que c'est trop... C'est wack, ça. Mais parce que c'est la Bible, notre source. Comme s'il n'y avait pas les Juifs, qu'est-ce qu'on aurait fait? La question, comment on peut prouver par la Bible que un jour, une année prophétique donne 360 années littérales? Oui. Enfin, je ne veux pas entendre c'est le calendrier juif. Je n'accepte pas cette réponse. Parce que notre boussole, c'est la Bible, pas les Juifs. Mais par exemple, il y a Isaïe là. Dans Isaïe, quelque part, quand on avait dit, et, il y avait, je ne me souviens pas comment c'est formulé, mais c'est Dieu a un jour de bonheur, alors il a une année de temps. OK. Et le lien avec 360. Toi, tu fais le lien. Non, moi, je fais le lien. Moi, j'ai pas ce texte en fait. Malheureusement. Arrête-moi. Donne-moi le calendrier juste, c'était pour me dire ça. Non, parce que je sais c'est un peu pointilleux, mais parce que la réponse est là en passant. La Bible le montre de manière claire. Ben, j'ai un verset. OK, vas-y. Dans Ézéchiel 4, verset 6,
Dans Ézéchiel 4, verset 6, ça dit quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda. Pendant 40 jours, je dépose un jour pour une année. Non, ça ne marche pas. Mauvaise réponse. Parce que je demande pourquoi c'est 360. Un jour, une année, ça, je pense qu'on le sait déjà. D'ailleurs, on l'a vu dans la leçon. Moi, c'est le 360. Même. Ok. C'est le cercle. Ok. Non, ça c'est vrai, mais c'est pas la Bible. C'est pas faux, mais c'est pas la Bible. Parce que le cercle à 360 degrés, puis c'est la révolution. Comme ça, oui. Mais si quelqu'un vient te dire, non, c'est pas 360, c'est 365, qu'est-ce qu'on va lui dire? C'est ça la question. Parce qu'on ne peut pas juste dire c'est calendrier juif. Quelqu'un peut dire calendrier asiatique, calendrier grégorien. On dit, mais les juifs ont été rejetés, c'est les chrétiens maintenant, c'est leur calendrier qu'on doit suivre. Comme tu comprends la source de la question. Fait que je vais demander qu'on aille dans Genèse chapitre 7. Donc, lors du déluge? Oui, c'est l'époque du déluge. Genèse chapitre 7. Ah, le bon calendrier. On devrait... Genèse chapitre 7. Moi, dans une Bible, ça... Ok, mais voilà. Fait que, on va regarder ça ensemble. Je vais juste m'assurer. Ok. Ce sera pas mieux long, donc... Désolé du petit... Ok. Ok, est-ce que quelqu'un peut lire tout d'abord Genèse 7, on va lire le verset 24. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Ok. Alors les eaux ont été grosses sur la terre pendant combien de temps? 150 jours. Donc gardez ça en tête. Maintenant, on va chercher le moment où l'eau a commencé à tomber. Parce qu'on sait que les eaux ont été grosses pendant 150 jours. Fait qu'il faut retourner pour voir quand ça commence. Verset 11. Ok, peux-tu y aller? L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les eaux, c'est ça? Oui. Donc, voilà. Du grand abîme jaillit. Voilà. Donc, c'est excellent. Donc, c'est quoi, second mois, le 17e jour du mois? Vous regardez ça? Maintenant, est-ce que quelqu'un peut lire Genèse 8, le verset 3 et 4? Les eaux se retirèrent du dessus de la terre, s'en allant et s'éloignant. Et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Donc on revoit, après 150 jours, ça commence à diminuer. Et ensuite? Le 7e mois le 17e jour du mois, l'âge s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Maintenant, disons, deuxièmement, ça devient vague. Disons, 17 février, on a 150 jours à partir du 17 février et on a abouti au 17 juillet. Vous me suivez? Oui. Mais c'est jour pour jour. Est-ce qu'avec notre calendrier, si on fait 150 jours, on arriverait au 17 juillet? 150 pour monter, 150 pour descendre. Non, c'était 150 où les eaux étaient grosses. Au bout des 150, ça diminue. Tu me suis? Parce que les eaux commencent à descendre à partir du second mois, 17e jour du mois, le déluge, l'eau commence à être gros. Et au bout des 150, c'est pour ça qu'on a les dates spécifiques. Maintenant, l'eau descend et l'arche va être sur une montagne. Ça veut dire que ça a diminué. Parce qu'on dit que l'arche est déposée sur les montagnes d'Ararat. Donc, ça indique que pour avoir le 150 jours, il faut que la séparation des mois soit exacte.
Parce que si on fait 30, 31, 30, 31, 30, 31, c'est pas vrai qu'au bout de 150 jours, on arrive à la même date. On n'arrivera pas à 17. Est-ce qu'on me suit ou on m'a perdu? On te suit. Certain pour tout le monde? Non. Non? OK. Non, moi je te suis, mais je ne vois pas tout le monde. Ouais, ben non, ben il faut. On doit répondre pour soi. Mais est-ce que tout le monde comprend l'idée? Pas tout à fait. Pas tout à fait. OK, c'est quoi l'interrogation? Ben, il faudrait que tu répètes. OK. Disons, OK. On commence la première date, disons c'est le 17 février. De 17 février, il y a une période de 150 jours. Tu me suis ici. Au bout du 17, le bout de ces 150 jours, tu aboutis exactement au 17 juillet. Ça fait 150. Mais avec notre calendrier, parce que le nombre de mois, il change, le nombre de jours par mois change, tu n'arriveras pas à ça. Fait que pour que tu arrives à la même date jour pour jour, il faut que le nombre de mois soit égal à chaque fois. Le nombre de jours soit égal à chaque fois. Aujourd'hui, c'est parce que possiblement avec le déluge, la planète aurait été désaxée. Parce que, comme mon père a dit, c'est 360, c'est le cercle. Et la planète prenait 360 jours pour faire le tour autour du Soleil comme un cercle. Mais la Bible dit dans Ésaïe que la terre chancelle comme un homme ivre, son péché pèse sur elle. Fait que si elle chancelle comme un homme ivre, ça veut dire que tu es hors de ta ligne, tu es hors de ton axe. Fait que, essentiellement, le péché est tellement grave que ça désaxe notre planète. Mais il me semblait que la science dit que la Terre est parfaite dans son axe. Si elle se déplace... La Bible dit autre chose. Si la Bible dit que la Terre chancelle comme un homme ivre, je vais te trouver ça par Bible Gateway. Mais si tu fais une recherche chancelle ivre, tu vas voir, il y a le passage qui dit la terre chancelle comme un homme ivre, son péché pèse sur elle. Fait que la science et la Bible, des fois, sont en désaccord, mais c'est la Bible qui a raison. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est 365 jours la révolution de la Terre. 365 et un quart d'ailleurs. Il y a les années bissextiles. Donc, voilà. Fait que la réponse est justement ici. Fait qu'au temps biblique, il y avait vraiment 360 jours pour faire un an, 12 mois de 30 jours, tout simplement. Fait que la base de la croyance n'est pas le calendrier juif, c'est la Bible. La Bible a vraiment une réponse à tout. D'ailleurs, le calendrier juif est basé sur le calcul venant de Noé. Ils ne sont pas venus comme ça par accident. C'est parce que la Bible le mentionne vraiment, c'est de là qu'ils l'ont pris, eux. Fait que, il est 35, j'ai encore un peu de temps. OK, parce que tu devais voir les citations. Fait que, on se rappelle les règles de base maintenant. Oh, je dois finir? Oui, parce que 15h37. Ah, OK. Bon, ben, on termine. Si vous voulez, vous pouvez me voir en privé pour voir les citations. Mais dans le cadre de la présentation, on termine là. C'est un peu plate pour vous, les internautes, mais je ne peux rien faire. Que le Seigneur vous garde.